La symphonie pastorale d'André Gide à Jean Schlumberger. Premier cahier. 10 février 1890. La neige, qui n'a pas cessé de tomber depuis 3 jours, bloque les routes. Je n'ai pu me rendre à R, où j'ai coutume depuis 15 ans de célébrer le culte 2 fois par mois. Ce matin, 30 fidèles seulement se sont rassemblés dans la chapelle de la Brévine. Je profiterai des loisirs que me vaut cette claustration forcée pour revenir en arrière et raconter comment je fus amené à m'occuper de Gertrude. J'ai projeté d'écrire ici tout ce qui concerne la formation et le développement de cette âme pieuse, qu'il me semble que je n'ai fait sortir de la nuit que pour l'adoration et l'amour. Béni soit le Seigneur pour m'avoir confié cette tâche. Il y a 2 ans et 6 mois, comme je remontais de la Chaux-de-Fonds, une fillette que je ne connaissais point vint me chercher en toute hâte pour m'emmener à 7 kilomètres de là, auprès d'une pauvre vieille qui se mourait. Le cheval n'était pas dételé. Je fis monter l'enfant dans la voiture, après m'être muni d'une lanterne, car je pensais ne pas pouvoir être de retour avant la nuit. Je croyais connaître admirablement tous les entours de la commune. Mais passé la ferme de la Saudrée, l'enfant me fit prendre une route où jusqu'alors je ne m'étais jamais aventuré. Je reconnus pourtant à 2 kilomètres de là, sur la gauche, un petit lac mystérieux où, jeune homme, j'avais été quelquefois patiner. Depuis 15 ans, je ne l'avais plus revu, car aucun devoir pastoral ne m'appelle de ce côté. Je n'aurais plus su dire où il était, et j'avais à ce point cessé d'y penser qu'il me sembla, lorsque tout à coup dans l'enchantement rose et doré du soir je le reconnus, ne l'avoir d'abord vu qu'en rêve. La route suivait le cours d'eau qui s'en échappait, coupant l'extrémité de la forêt puis longeant une tourbière. Certainement, je n'étais jamais venu là. Le soleil se couchait et nous marchions depuis longtemps dans l'ombre, lorsqu'enfin ma jeune guide m'indiqua du doigt, à flanc de coteau, une chaumière qu'on eût pu croire inhabitée, sans un mince filet de fumée qui s'en échappait, bleuissant dans l'ombre puis blondissant dans l'or du ciel. J'attachai le cheval à un pommier voisin, puis rejoignis l'enfant dans la pièce obscure où la vieille venait de mourir. La gravité du paysage, le silence et la solennité de l'heure m'avaient transi. Une femme encore jeune était à genoux près du lit. L'enfant, que j'avais prise pour la petite fille de la défunte, mais qui n'était que sa servante, alluma une chandelle fumeuse, puis se tint immobile au pied du lit. Durant la longue route, j'avais essayé d'engager la conversation, mais n'avais pu tirer d'elle 4 paroles. La femme agenouillée se releva. Ce n'était pas une parente ainsi que je supposais d'abord, mais simplement une voisine, une amie, que la servante avait été chercher lorsqu'elle vit s'affaiblir sa maîtresse, et qui s'offrit pour veiller le corps. La vieille, me dit-elle, s'était éteinte sans souffrance. Nous convînmes ensemble des dispositions à prendre pour l'inhumation et la cérémonie funèbre. Comme souvent déjà, dans ce pays perdu, il me fallait tout décider. J'étais quelque peu gêné, je l'avoue, de laisser cette maison, si pauvre que fût son apparence, à la seule garde de cette voisine et de cette servante enfant. Toutefois, il ne paraissait guère probable qu'il y eût dans un recoin de cette misérable demeure quelque trésor caché. Et qu'y pouvais-je faire ? Je demandai néanmoins si la vieille ne laissait aucun héritier. La voisine prit alors la chandelle, qu'elle dirigea vers un coin de foyer, et je pus distinguer, accroupi dans l'âtre, un être incertain qui paraissait endormi. L'épaisse masse de ses cheveux cachait presque complètement son visage. Cette fille aveugle, une nièce à ce que dit la servante. C'est à quoi la famille se réduit, paraît-il. Il faudra la mettre à l'hospice, sinon je ne sais pas ce qu'elle pourra devenir. Je m'offusquai d'entendre ainsi décider de son sort devant elle, soucieux du chagrin que ces brutales paroles pourraient lui causer. « Ne la réveillez pas, dis-je doucement, pour inviter la voisine, tout au moins, à baisser la voix. Oh, je ne pense pas qu'elle dorme, mais c'est une idiote. Elle ne parle pas et ne comprend rien à ce qu'on dit. Depuis ce matin que je suis dans la pièce, elle n'a pour ainsi dire pas bougé. J'ai d'abord cru qu'elle était sourde. La servante prétend que non, mais que simplement la vieille, sourde elle-même, ne lui adressait jamais la parole, non plus qu'à quiconque, n'ouvrant plus la bouche depuis longtemps que pour boire ou manger. Quel âge a-t-elle ? Une 15aine d'années, je suppose. Au reste, je n'en sais pas plus long que vous.
Il ne me vint pas aussitôt à l'esprit de prendre soin moi-même de cette pauvre abandonnée, mais après que j'eus prié, ou plus exactement pendant la prière que je fis entre la voisine et la petite servante, toutes deux agenouillées au chevet du lit, agenouillées moi-même, il m'apparut soudain que Dieu plaçait sur ma route une sorte d'obligation et que je ne pouvais pas sans quelque lâcheté m'y soustraire. Quand je me relevai, ma décision était prise d'emmener l'enfant le même soir, encore que je ne me fusse pas nettement demandé ce que je ferais d'elle par la suite, ni à qui je la confierais. Je demeurai quelques instants encore à contempler le visage endormi de la vieille, dont la bouche plissée et rentrée semblait tirée comme par les cordons d'une bourse d'avare, instruite à ne rien laisser échapper. Puis, me retournant du côté de l'aveugle, je fis part à la voisine de mon intention. « Mieux vaut qu'elle ne soit point là demain, quand on viendra lever le corps, dit-elle. » Et ce fut tout. Bien des choses se feraient facilement sans les chimériques objections que parfois les hommes se plaisent à inventer. Dès l'enfance, combien de fois sommes-nous empêchés de faire ceci ou cela que nous voudrions faire, simplement parce que nous entendons répéter autour de nous « il ne pourra pas le faire ». L'aveugle s'est laissé emmener comme une masse involontaire. Les traits de son visage étaient réguliers, assez beaux, mais parfaitement inexpressifs. J'avais pris une couverture sur la paillasse où elle devait reposer d'ordinaire dans un coin de la pièce, au-dessous d'un escalier intérieur qui menait au grenier. La voisine s'était montrée complaisante et m'avait aidé à l'envelopper soigneusement, car la nuit très claire était fraîche. Et après avoir allumé la lanterne du cabriolet, j'étais reparti emmenant blotti contre moi ce paquet de chair sans âme et dont je ne percevais la vie que par la communication d'une ténébreuse chaleur. Tout le long de la route, je pensais « dort-elle ? Et de quel sommeil noir ? Et en quoi la veille diffère-t-elle ici du sommeil ?» Hôtesse de ce corps opaque, une âme attend sans doute emmurée que vienne la toucher enfin quelques rayons de votre grâce, Seigneur. Permettrez-vous que mon amour peut-être écarte d'elle l'affreuse nuit ? J'ai trop souci de la vérité pour taire le fâcheux accueil que je dus essuyer à mon retour au foyer. Ma femme est un jardin de vertu, et même dans les moments difficiles qu'il nous est arrivé parfois de traverser, je n'ai pu douter un instant de la qualité de son cœur. Mais sa charité naturelle n'aime pas à être surprise. C'est une personne d'ordre qui tient à ne pas aller au-delà, non plus qu'à rester en deçà du devoir. Sa charité même est réglée comme si l'amour était un trésor épuisable. C'est là notre seul point de conteste. Sa première pensée, lorsqu'elle m'a vu revenir ce soir-là avec la petite, lui échappa dans ce cri. « De quoi encore est-ce que tu as été te charger ?» Comme chaque fois qu'il doit y avoir une explication entre nous, j'ai commencé par faire sortir les enfants qui se tenaient là, bouche bée, pleins d'interrogations et de surprises. Ah, combien cet accueil était loin de celui que j'eusse pu souhaiter. Seule ma chère petite Charlotte a commencé de danser et de battre les mains quand elle a compris que quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant allait sortir de la voiture. Mais les autres, qui sont déjà stylés par la mère, ont vite fait de la refroidir et de lui faire prendre le pas. Il y eut un moment de grande confusion, et comme ni ma femme ni les enfants ne savaient encore qu'ils eussent affaire à une aveugle, il ne s'expliquait pas l'attention extrême que je prenais pour guider ses pas. Je fus moi-même tout décontenancé par les bizarres gémissements que commença de pousser la pauvre infirme sitôt que ma main abandonna la sienne, que j'avais tenue durant tout le trajet. Ces cris n'avaient rien d'humain. On eût dit les jappements plaintifs d'un petit chien. Arraché pour la première fois au cercle étroit de sensations coutumières qui formait tout son univers, ses genoux fléchissaient sous elle. Mais lorsque j'avançai vers elle une chaise, elle se laissa crouler à terre, comme quelqu'un qui ne saurait pas s'asseoir. Alors je la menai jusqu'auprès du foyer, et elle reprit un peu de calme lorsqu'elle put s'accroupir, dans la position où je l'avais vue d'abord auprès du foyer de la vieille, à côté au manteau de la cheminée. En voiture déjà, elle s'était laissée glisser au bas du siège et avait fait tout le trajet blotti à mes pieds. Ma femme, cependant, m'aidait, dont le mouvement le plus naturel est toujours le meilleur, mais sa raison sans cesse lutte et souvent l'emporte contre son cœur. « Qu'est-ce que tu as l'intention de faire de ça ?» reprit-elle après que la petite fut installée. Mon âme frissonna en entendant l'emploi de ce neutre et j'eus peine à maîtriser un mouvement d'indignation.
Cependant, encore tout imbu de ma longue et paisible méditation, je me contins, et tourné vers eux tous qui de nouveau faisaient cercle, une main posée sur le front de l'aveugle, « Je ramène la brebis perdue », dis-je avec le plus de solennité que je pus. Mais Amélie n'admet pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de déraisonnable ou de surraisonnable dans l'enseignement de l'Évangile. Je vis qu'elle allait protester, et c'est alors que je fis un signe à Jacques et à Sarah qui, habitués à nos petits différends conjugaux, et du reste peu curieux de leur nature, souvent même insuffisamment à mon gré, emmenèrent les deux petits. Puis, comme ma femme restait encore interdite et un peu exaspérée, me semblait-il, par la présence de l'intruse, « Tu peux parler devant elle, ajoutai-je, la pauvre enfant ne comprend pas. » Alors Amélie commença de protester que certainement elle n'avait rien à me dire, ce qui est le prélude habituel des plus longues explications, et qu'elle n'avait qu'à se soumettre comme toujours à ce que je pouvais inventer de moins pratique et de plus contraire à l'usage et au bon sens. J'ai déjà écrit que je n'étais nullement fixé sur ce que je comptais faire de cet enfant. Je n'avais pas encore entrevu, ou que très vaguement, la possibilité de l'installer à notre foyer, et je puis presque dire que c'est Amélie qui d'abord m'en suggéra l'idée lorsqu'elle me demanda si je pensais que nous n'étions pas déjà assez dans la maison. Puis elle déclara que j'allais toujours de l'avant sans jamais m'inquiéter de la résistance de ceux qui suivent, que pour sa part elle estimait que 5 enfants suffisaient, que depuis la naissance de Claude, qui précisément à ce moment et comme en entendant son nom se mit à hurler dans son berceau, elle en avait son compte et qu'elle se sentait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.